dédiée à Marta Kubišová. Cette soirée que nous organisons en collaboration avec nos amis de l'amitié franco-tchécoslovaque, dont je salue la présence, bien sûr du président Eugène Fauché, à qui je vais passer la parole très vite. Il me faut vous dire d'abord une nouvelle un peu désagréable. Olga Sobrova finalement nous a écrit hier qu'elle ne pourrait pas venir pour des raisons familiales. Donc, nous en sommes désolés. Nous nous réjouissons bien sûr de l'accueillir. Mais elle nous a envoyé une lettre que j'ai traduite vite et que je vais vous lire tout à l'heure, au moins en guise de salut. Voilà. Je vais vous demander si c'est déjà fait d'éteindre vos téléphones portables ou autres appareils susceptibles de faire du bruit. Et je vais tout de suite passer la parole à M. Fauché. Laissez-moi vous expliquer pourquoi l'association que je préside depuis près de 40 ans a cassé sa tirelire pour cofinancer le sous-titrage français de ce film. Il faut que vous sachiez qu'en 1977, un certain nombre d'entre nous fréquentaient assidûment le centre Pompidou, et quand ils ont appris au mois de septembre 1977 que Václav Havel ne pouvait plus assurer ses fonctions de porte-parole de la Charte 77 et que Marta Kubišová, la chanteuse du Printemps de Prague, l'idole des jeunes, la chanteuse pop qui s'était présentée au public français quelques années auparavant dans la salle de l'Olympia, dont le propriétaire était à l'époque le maire de Cabourg, Bruno Catrix, quand donc nous avons appris que Václav Havel avait passé le flambeau à Marta Kubišová, nous nous sommes dit, l'heure de gloire de notre association est arrivée. On va monter une exposition sur Marta Kubišová avec documents sonores à l'appui, affiches, portraits, affichage de la Charte 77, bien entendu. Nous avons présenté notre projet au directeur du centre Pompidou, qui l'a accepté avec enthousiasme. Toutefois, nous nous sommes dit, nous risquons d'avoir une forte concurrence parce que l'idée s'impose tellement, enfin, après 1968, après ce vaste mouvement libertaire, ce mouvement porté par les jeunes, comment le public français pourrait-il être indifférent à un cas aussi éclatant de courage civique que celui de Marta Kubišová, la jeune chanteuse interdite de chanter par son gouvernement. Donc nous pensions que dans l'antichambre du bureau du centre Pompidou, nous rencontrerions une dizaine d'associations, toutes plus philanthropiques et dédiées à la défense des droits de l'homme, les unes que les autres. Eh bien non, nous avons été strictement tout seuls. Bien plus grave encore, lorsque le directeur du centre Pompidou s'est rendu compte que nous affichions le manifeste de la Charte 77, il a dit il faut l'enlever ou alors il n'y aura pas d'exposition. À vous de choisir. Une chance extrême a voulu que j'entre en contact alors avec un journaliste de Libération. Marta Kubišová ne l'intéressait pas plus que cela. Ce qui l'intéressait par contre, c'était ce symptôme de la finlandisation de la culture française. La culture française était assujettie, asservie au froncement de sourcils de Moscou. À l'époque, on préparait une exposition Paris-Moscou. Et le gouvernement français, c'était en mai 78, le gouvernement français craignait plus que tout que cette exposition Paris-Moscou soit torpillée par le mécontentement soviétique suite à la publicité que nous donnions à Marta Kubišová en sa fonction de porte-parole de la Charte 77. Et c'est cette page de Libération que vous pourrez lire à la sortie, parce que j'en ai diffusé 20 exemplaires ici. Les adhérents de notre association sont priés de ne pas se servir parce qu'ils connaissent déjà ce texte, donc ce sont les étrangers à notre association qui pourront tirer profit de cette documentation. Le journaliste donc nous a sauvés et le jour après, l'affaire ayant été déférée au secrétariat d'État à la culture et à la communication,
devant le scandale public créé par cette page entière de Libération, nous avons pu tenir notre exposition comme nous le voulions. Nos ennuis et nos tracas n'en étaient pas terminés pour autant. En effet, dès les premiers jours, nous nous sommes rendus compte que des mains sacrilèges dénaturaient notre exposition en glissant des tracts de la CGT dans les vitrines. Il a donc fallu que nous organisions un tour de garde. Nous nous sommes relayés devant les vitrines pour nous assurer qu'il n'y avait pas de tracts dénaturants. Et chaque fois que ce fut le cas, nous l'avons signalé, le tract a été aussitôt enlevé par le personnel. Mais ça nous a permis de prendre la température des visiteurs tchécoslovaques, car il y en avait. On avait beau être en 1978, il y avait tout de même un certain nombre de citoyens tchécoslovaques qui pouvaient partir en France avec un visa touristique en bonne et due forme. Nous les avons donc rencontrés. Nous les avons pilotés parce qu'ils étaient loin d'imaginer toutes les richesses de cette exposition. Ils étaient loin d'imaginer qu'on pouvait écouter une dizaine de sens de Marta Kubišová sur les écouteurs. Ils en pleuraient d'émotion. Et ceci nous a motivés pour les 20 années suivantes, jusqu'en 1989 et au-delà. Notre intervention en cette année 78 est, pour ainsi dire, le foyer, une concentration de notre identité. Et c'est pour cela que nous ne pouvions pas laisser passer le film de Somerova sans nous engager à fond dans sa diffusion auprès du public français. L'épisode est resté totalement oublié dans les mémoires. Lorsque, en 2012, Marta Kubišová a reçu la Légion d'honneur dans les salons de l'ambassade de France à Prague, personne n'a évoqué que le public français avait été sensibilisé par nos soins au phénomène Kubišová. L'ambassade ignorait l'épisode. J'ai recherché sur Internet dans quelle mesure la presse française était restée attentive au phénomène Kubišová. J'ai trouvé une seule attestation. La Dépêche, un quotidien millier, la Dépêche, dans un numéro de mai 2008, c'est-à-dire 30 ans après notre exposition, consacre un article à Marta Kubišová, mais sans nous citer. C'est la seule trace que la chanteuse a laissée dans la mémoire publicistique française. J'espère donc que la soirée, que grâce au centre tchèque que nous avons organisé, permettra de relayer le bel effort de la Dépêche. Merci, M. Palenicek, de m'avoir laissé parler si longtemps. Merci. Donc maintenant, la parole par personne interposée à la réalisatrice du film. Chers amis français, cette lettre que vous lira M. Palenicek, je vous l'envoie en guise d'excuse de n'être pas avec vous finalement ce soir. Nous pensons à vous, en République tchèque, remplis d'une sincère compassion, avec la douleur des familles dont les proches sont décédés, et ébranlés face à ces vies fauchées par la haine et la basse étroitesse d'esprit des assassins. Il faut combattre la violence, lui céder n'apporte d'ordinaire rien qui vaille. L'héroïne de mon film, Marta Kubišová, a su faire courageusement face à la violence du criminel régime communiste et a maintenu sa position de résistance pendant 20 longues années. C'est avec humilité et la tête haute qu'elle supporta l'interdiction de chanter dont elle fut frappée à l'âge de 27 ans alors que sa carrière prenait un envol fulgurant. Car Marta a l'art de faire face aux catastrophes du destin comme nul autre. En signant la charte 77 et en devenant son porte-parole, elle devint la cible de persécutions de la part de la police d'État. Elle accepta son sort en patience, ne s'en plaignit jamais et jamais ne regretta de s'être dressée contre le mensonge au prix de la perte d'une carrière prometteuse. Elle ne fut jamais victime de mégalomanie, la gloire terrestre n'avait que peu de valeur pour elle. C'est pourquoi lorsque Bruno Cocatrix lui proposa un nouvel engagement à l'Olympia à Paris, après l'arrivée des tanks russes en Tchécoslovaquie, Marta refusa, car elle voulait rester dans son pays avec ses compatriotes. J'aimerais encore éclairer un motif du film aux spectateurs français. Vous y apercevrez
des séquences documentant la création d'une comédie musicale dédiée à la baronne Sidonie Nadeln, amie du poète Rainer Maria Rilke, et du célèbre journaliste viennois Karl Kraus. Le destin de Sidonie, qui résista à deux systèmes totalitaires en Bohême, le nazisme et le communisme, constitue une parallèle intéressante à la protestation de Martin contre le pouvoir communiste. Le personnage de Sidonie adulte est interprété par Marta Kubišová. Sidonie est jeune et jouée par la chanteuse Aneta Langerová. Par un jeu de circonstances, cette dernière était âgée de 27 ans au moment du tournage, c'est-à-dire du même âge que Martin, au moment où les communistes lui interdirent de chanter. Je dois dire que c'est un honneur pour moi d'avoir pu tourner un film biographique sur Martin. Deux composantes parmi les plus importantes du caractère humain se trouvent réunies dans sa personnalité, une grande professionnalité artistique et une intégrité personnelle tout aussi grande. Le fait de se battre pour sa vérité et de ne pas se laisser tenter par le diable vers une route plus confortable au prix de la perte du respect de soi. Je viens d'avoir Marta au téléphone. Elle vous salue tous, elle aussi, et je dois vous transmettre qu'elle pense avec affection à Paris et à toute la France. Olga Sonderova. Je vous souhaite une bonne projection.